Rucher de Crosne, 15h30. Je suis venu installer le double tissu maillé. Ça va être la nouveauté technologique du mois d'août. C'est vraiment intéressant, je l'ai montré dans une autre vidéo, mais là je le remontre. On a le même tissu maillé que d'habitude, qui fait une poche, et au-dessus, les mêmes tailles, un autre morceau de tissu maillé qui est pareil, posé de la même façon, mais un peu plus tendu. Donc là on a un sas. Il faut que le frelon traverse le sas, ça va être impossible. Le frelon sera tellement épuisé quand il aura traversé le premier filet, il aura perdu son abeille normalement, hein. Et s'il faut qu'il traverse encore un deuxième filet, ça va être vraiment très très dur. Et on verra s'il va dans la bonne direction. On verra s'il traverse dans le bon sens. Voilà, donc j'ai maintenant la deuxième idée que je veux tester systématiquement, parce que là je suis dans une optique où j'ai envie de renforcer un peu l'efficacité des tentes. Je laisse tomber l'idée qui consiste à dire que une tente suffit pour 2 ruches. Je laisse tomber cette idée. Il se peut bien que ça marche pour des ruchers qui seraient avec une très faible pression, mais ça c'est à chacun de le tester. Donc on peut commencer par mettre une tente sur 2 ruches, regarder ce qui se passe. Si on est satisfait, c'est bon, on économise des tentes. Mais de base, je vais conseiller de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire de mettre une tente sur chaque ruche. Ça coûtera pas très cher, on fera en sorte que les tentes ne coûtent pas très cher, de manière à pouvoir systématiser leur installation. Donc on est en milieu d'après-midi, il fait assez chaud. Les abeilles par contre sont actives, hein. Là je vois les abeilles qui rentrent et qui sortent. Donc les abeilles sont actives. Il n'y a pas de frelons sur le rucher, il y a quelques frelons en haut des tentes, pas beaucoup. Et voilà, donc c'est un rucher évidemment qui n'est pas sous pression. Voilà pour les idées nouvelles. Il y a encore une nouvelle idée que je veux tester, dont je me suis jamais occupé jusqu'à maintenant. C'est de supprimer la fameuse barbe que les abeilles font quand elles se mettent en mode défensif. Donc, je crois avoir remarqué que sur certaines des ruches protégées par des tentes, qui avaient une petite barbe, la petite barbe est restée. Les abeilles n'ont pas changé leur comportement. Donc l'explication, ça peut être tout simplement qu'elles ont pris l'habitude de faire ça, pourquoi pas, hein. Donc je vais chercher des idées pour les inciter à arrêter de faire ça. Ça psychologiquement serait sympa qu'elles le fassent plus. On aurait donc plus l'impression qu'elles sont stressées par la présence des frelons. L'idée elle est pas compliquée, hein, elle est pas de moi. L'idée c'est de cacher les frelons de la vue des abeilles. Donc c'est pas très compliqué, hein. Même un simple bout de carton devant la planche d'envol devrait faire l'affaire. Je vais essayer ça. Et j'ai remarqué que les abeilles sortent... Alors moi je le fais déjà, involontairement. Par exemple sur cette ruche là. Le voile en bas est un petit peu trop haut par rapport à l'intention de départ. Et du coup ça cache la planche d'envol. Donc en fait en pratique je le fais déjà sur certaines ruches. Après faut voir si ça marche ou pas. Et pour le systématiser, je vais simplement mettre un bout de carton... devant la planche d'envol et je vais tester. On a un frelon qui passe à l'attaque assez rapide, hein, assez vif. Il m'a l'air très bon ce frelon. Ah, très bon, mais il a capturé et il est monté. Il est monté tout en haut, après il est tombé. Il est plutôt pas mal pour s'échapper. On va voir s'il le fait. Donc là, il y a quand même un truc particulier là qu'on remarque. Voilà, il a pas de chance, mais en même temps, l'abeille est trop lourde, donc il retombe. Il tombe et à chaque fois, ça lui donne une chance de s'échapper. Il y a un deuxième frelon qui lui fait des bisous, qui est monté avec lui. Donc là, on a 2 frelons qui se sont fait capturer. Alors, cette histoire du frelon qui tombe en bas de la tente, qui remonte et par réflexe passe à travers la porte, ça n'arrivera plus avec les gros frelons, hein. Tous ces frelons là qui sont pas très forts, normalement en mode croisière, ils portent des abeilles très facilement. Donc j'attends de voir. En tout cas là, ce que je trouve positif, c'est que je vois des abeilles qui traversent les 2 filets très facilement. Voilà, ça c'est bien, c'est très bien.
Voilà, donc les petits frelons là qui tombent et qui par chance sortent par la porte grâce à ça, ça va pas durer, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. On verra ça, on va observer. Voilà, donc 2 captures de frelons, hein, mine de rien. Je crois qu'il y en a un qui est redescendu après, parce que lui, il a poursuivi. Voilà. Un frelon. Hop, hop, je l'ai raté. Un frelon qui est tombé, qui est sorti. Ben voilà, il a eu de la chance. Il y a aussi des frelons qui ont de la chance. Allez, je vais arrêter cette vidéo et je vais faire autre chose, c'est-à-dire nourrir André. Parce que joueur de Minecraft, ça nourrit pas. C'est pas bon. On peut pas, les gros carrés là sur l'écran, ça nourrit pas. Donc je vais aller lui chercher un sandwich. Allez, fin de la vidéo.